73 à tous. Alors aujourd'hui, vidéo pour présentation de la Komunika HF Pro 2. Antenne qui m'a été recommandée par Fred, FK2D, pour mes sorties en QRP. Bon, j'avais déjà le 818, j'adorais ça, en QRP, j'avais fabriqué 2-3 antennes et tout ça. Comme depuis récemment, j'ai la chance de pouvoir aller sur d'autres bandes, il me fallait une antenne multibande. Pour la fabriquer, c'est plus délicat. Je vais en faire une dans pas longtemps, je vous ferai voir. Mais là, il y en a une qui est toute, une Omni qui est toute faite, qui est pas mal, qui est pas trop chère. Un peu l'équivalent de la tasse 25 si vous voyez chez Yazo. Donc, avec le nouveau bébé, il me fallait quelque chose qui puisse aller dessus. Donc, une petite, transportable, légère. Voilà. La Komunika HF Pro 2. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo de présentation avec ses différents réglages, comment je l'ai positionné, les impératifs. Il faut un plan de masse, un bon plan de masse. Donc pour l'instant, ma présentation, elle sera en push. Et je vous ferai une autre vidéo pour l'utilisation d'un trépied appareil photo que j'ai modifié. On a rajouté des tresses de plan de masse sur les conseils de Fred, un quart d'onde, 4 tresses d'un quart d'onde. Voilà le modèle. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo si vous voulez la trouver. Allez, on passe à la présentation. C'est parti. Nous voici donc sur l'antenne Komunika, la HF Pro 2. Donc, ça, c'est le premier bien que je vous avais fait voir. Celui qui se déplie et vous pouvez régler avec les indications, les graduations qui sont là. Si vous mettez le brin télescopique ici, alors lui, attention, il est super long, ça monte jusqu'à 2,50 m. Je ne vais pas vous le déplier entièrement, mais il y a vraiment de la longueur. Si vous le mettez directement sur celle-là, sur ce brin-là, si vous les assemblez tous les deux, vous allez de 40 mètres à 10 mètres. Non, j'ai dit une connerie. De 40 mètres à 2 mètres. Donc de 7 mégas à 144 mégas. En repliant tout et en descendant ça au maximum. Pour l'instant, moi, sur cette vidéo, je l'ai testé de 7 mégas jusqu'à 28 mégas. Je n'ai pas encore testé ni le 50 ni le 144. Mais je n'avais pas le poste. Enfin, si j'ai le poste en 50, mais je ne l'ai pas testé encore. Voilà. Parce qu'en fait, ça, je l'avais monté sur le toit de la voiture. Vous verrez après plus tard dans la vidéo. Et c'était trop délicat pour moi de renfoncer l'antenne télescopique. Parce que chaque fois, elle était au-dessus. Donc, c'était plus délicat. Donc, je le ferai plus tard. Je le rajouterai peut-être après la vidéo. En fait, je ferai des traces dessus au marqueur pour pouvoir avoir le réglage définitif. Donc si vous rajoutez ça entre les deux, vous arrivez 3 méga 5. Voilà, une self en plus entre les deux. Alors j'ai tout essayé avec la self, sans la self, ça déplie à mort. Avec la self, ça replie à mort. Rien à faire. Les 5 mégas, on peut pas. On n'arrive pas à descendre en dessous de 3, même avec la boîte d'accord. Moi, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter l'antenne avec les réglages que j'ai fait sans passer par la boîte d'accord. Parce qu'en QRP, il faut vraiment avoir le maximum d'efficience. Donc la Komunika HF Pro 2, donc, qui me permet d'aller de 0 à 30, même 50, même 144, je crois, je peux, en rabaissant le brin au maximum. Donc là, il y a un petit graphe qui est donné pour donner une position approximative, suivant la bande de fréquence et la position graduée sur le fouet. Donc vous allez mieux comprendre. En fait, voilà, sur le fouet, j'ai les graduations. Et là, l'antenne, elle va là, tout en haut. Donc, avec cette antenne, on peut aller, en plus, en rajoutant ce bobinage entre la base du fouet et le brin qui est là, on rajoute ça, et ça permet d'aller sur 80 mégas. De 80 mégas, n'importe quoi, sur 80 mètres. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas sur cette bande-là, donc je suis en train de faire tout au mieux, de manière que le petit Yezu ne passe pas par la boîte d'accord qui est là. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis en train de la régler. Il scanne sur 10 mégas. Vous voyez, là, je suis parfait. J'ai pas de rosse. Si je sors de là, je vais me foutre en AM. Bon, il n'y a personne. On va se mettre à un endroit où il n'y a personne. Voilà, là, je suis bien.
impeccable. Voilà, il est là, là. Le tasmètre intégré, il est là. Donc là, si j'appuie là, vous voyez apparaître ici, pardon, vous voyez apparaître ici le tuner. Donc moi je le désactive. Le but c'est d'être optimisé au maximum en QRP. Il n'a rien à voir en tune et en boîte d'accord. Donc là je suis impeccable, je suis à même pas 1,2, 1,3. Donc là j'ai relevé que sur 10 mégas, je suis au centre de mon toit avec le tripode. C'est important parce qu'il faut un grand plan de masse. Voilà, avec le tripode au centre de mon toit, j'ai mis un autocollant moi pour bien repérer. Je suis à 7,5. Alors que sur le mode d'emploi, il nous disait plutôt d'aller vers 9. Donc j'ai changé, je me suis mis sur le capot à un moment, ça change vraiment. Donc je vous conseille de faire les réglages. Suivant la position de l'endroit où vous allez le mettre, si c'est sur votre voiture, sur le push, moi c'est ce que j'ai fait. Donc là, je fais 7,5 et je relève chaque bande de fréquence avec l'accord correspondant à la position de mon antenne. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Donc on va refaire un petit scan. Voilà, donc là on voit, ouais, je suis vraiment très très bas, je suis impeccable. Impeccable, je peux même la descendre un chouïa plus pour être vraiment optimisé, je pourrais la descendre un chouïa plus. Mais bon, ce serait pour chipoter. Voilà pour l'antenne et les réglages dessus. 73 à tous, on finira, je vous ferai un petit graphe complet avec la totale sur cette antenne.